Bonjour. Bonjour, aujourd'hui, avec un inconnu du bataillon, mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis Jules Melon et Eh bien, je suis l'endimanché du ciné. Nous allons parler du film... Carmen, Bravo, réalisé par Benjamin... Millepied, qui a enfin 1000 pieds à l'étrier pour sa première œuvre cinématographique. En long métrage, parce qu'il C'est nous vrai. a déjà concocté un court métrage. Et avant, c'était un... Chorégraphe. Directeur de ballet de l'Opéra de Paris, danseur. Voilà, un peu une tendance, hein, parce que l'année dernière, du côté du cinéma français, là, c'est un film franco-australien. Australien. C'est bien ça. Il se passe au Mexique, aux États-Unis. Oui, on va y revenir, c'est très compliqué à résumer, oulala. Et nous avions eu encore l'année dernière, Oui. qui était un film où nous voyions C'est ça. la danseuse étoile de l'Opéra de Paris, Qui Marion débutait- Barbeau, qui débutait au cinéma. Et Voilà. elle n'a pas fini de nous proposer apparemment Bah. des choses pour le cinéma. Bon, reconcentrons-nous sur le film Carmen, qui est parfait, on va dire, pour l'atmosphère fête de la musique, hein, qui Oui. approche, hein, c'est formidable, Voilà. enfin, qui approche pour Qui est la vidéo. passé, enfin qui est à peu près au milieu, au marqueur. Hein. Oui, Voilà. on verra bien, quelque C'est part. l'ambiance. C'est la semaine de la musique. Voilà, On très va bien. dire ça comme ça. Il suffira que je la publie lundi prochain pour que... Très bien. Et donc, alors, résumons ce film, c'est pas forcément trop compliqué, remarque à Non. résumer. Nous avons l'actrice qui joue dans Scream 5 et 6, tes Mais- Scream préférés. C'est ça. Wow. Melissa Barrera, Bravo. qui joue Oui. Carmen. Carmen, oui, pardon, oui, ça je savais, Tout à ça fait. j'avais retenu. Et donc, que se passe-t-il au début du film? Eh bien, on apprend que c'est sa mère, c'est Ouais, ça, sa qui mère, meurt, qui est, ouais. enfin, qui est tuée. Ah, elle est clairement tuée, oui. Tuée par des malandrins, Oui, des oui. bandits de grand chemin, on va les appeler comme ça. Au Mexique. Au Mexique, Ouais. bien sûr, oui, au Mexique. Et que va-t-il se passer? Elle va vouloir à un moment donné traverser la frontière pour arriver. C'est ça. Aux États-Unis. Non. Elle passe le mur de Trump qui n'est pas construit. Oui, du c'est coup. ça. Exactement, oui, t'as raison, en plus, c'est ça. C'est clairement lisé. Et que va-t-il se passer? Elle va plus ou moins être sauvée par un soldat américain qui parle à la fois anglais et aussi. Un peu espagnol, parce oui. qu'il vit pas loin de la frontière. Eh oui, voilà. Et qui est joué par l'acteur qui était dans After Sun. le fameux... Que tu avais bien aimé d'ailleurs. Oui, Pardon, bien sûr. Et le fameux Paul Mescal. C'est son année peut-être. C'est ça, oui. Moi j'avais aussi bien aimé. Il a pas reçu d'ailleurs l'Oscar. Non, il avait été nominé, mais non, il n'a pas Il l'a eu. eu d'ailleurs. C'est Brendan Fraser pour The Whale. Ah, j'ai pas vu. Bref, voilà. Bon, très bien. Et donc, que se passe-t-il ensuite? Peut-être une relation amoureuse ou non? Il faut préciser aussi qu'on a quand même en arrière-fond, c'est pas très bien ce qu'elle fiche là au début, on a Rossi de Palma qui Oui. débarque Grande avec... actrice. ah oui, grande actrice. Que tu connais plus dans le cinéma de Voilà. clavier, toi, que... Alors, toi, Dans Almodovar. le rôle de l'élitiste et dans le rôle de Avec l'ignare. Jacques Vasse. Non mais grande actrice à la fois dans le cinéma espagnol et francophone. Voilà, très bien, très bien. Et du coup ici, Et oui, franco-australien. voilà. Et bon, en gros, on peut résumer le film comme un road movie, c'est un Oh peu oui, ce que tu me clairement. disais. Et aussi, on a quand même des chorégraphies, bah forcément, comme on l'a dit, avec... j'allais l'appeler autrement, donc... Monsieur Millepied. Millepied, oui. J'allais l'appeler va de pied, mais ça... Non, c'est un acteur. C'est ça, il faut faire attention. Et donc, il faut pas se laisser marcher sur les pieds. Et donc, c'est très important car nous avons aussi des moments musicaux et Oui. dansés, et on va en reparler. C'est pas une comédie musicale, mais c'est une sorte de ballet Pas loin, hein, cinématographique. sur la fin surtout. Au début, non, mais à un moment donné, Ouais, il y a des ça s'en petits, rapproche des beaucoup. petits encarts de danse et de chant. Voilà, et précisons que ce monsieur, le soldat américain qui est donc parti en Afghanistan, hein, c'est ce qu'il Ouais, il explique. revient de l'Afghanistan, il a pas l'air en grande forme. C'est ça, et il a surtout une sœur qui s'inquiète pour lui aussi. Ouais, quoi. aussi. C'est un personnage, mine de rien, assez important. Faut Une pas le sœur qui est jouée par je ne sais pas qui, par contre, non, il y a, C'est un drôle de prénom. il y a une dame qui est avec l'actrice, enfin, le personnage de Rossi de Palma, qui est jouée par Elsa Pataki. On Ah. a pu voir dans la série de films Fast and Furious notamment. C'est une marque de pain. Oh non. Bon, Bon, quel bref. est plus sérieusement ton avis sur ce film qui, à mon avis, m'a Alors. beaucoup plu? Alors c'est un premier film, déjà précisons-le. Ça se voit, mais alors pour un premier film, non mais attends, attention, si on arrête là. Non, Bon, bonne ça- nuit, au revoir. Non mais Plus tard. ça se voit, par contre, c'est un coup d'éclat pour un premier film. C'est-à-dire qu'il y a... Alors, c'est un film qui va peut-être avoir, avec le recul, quelques défauts sur son ensemble cohérent, mais qui a des moments visuels scéniques, parce qu'on est clairement sur une scène d'opéra, quoi. Oui, oui, oui. Et artistique extraordinaire. C'est-à-dire qu'il dirige bien, notamment tout ce qui est chorégraphie, parce qu'on voit qu'il a été chorégraphe avec sa caméra, il devient chorégraphe aussi. Ça, c'est pas donné à tout le monde, hein. Il a le regard. Et il sait bien diriger aussi ses actrices-acteurs, je trouve. Oui. Voilà. Après, sur l'ensemble, moi j'ai une question à me poser, parce que peut-être qu'ils se la posent, les gens derrière la caméra. Peut-être. Carmen, c'est censé donc être l'adaptation de la nouvelle de Prosper Mérimée qui a donné lieu ensuite à l'opéra de Bizet. Mais
est-ce vraiment une adaptation? À part le côté un peu gitane, sévillane, dans ces vaguement, oui, peut-être. Très vaguement, c'est très libre. Quoi. Bah, c'est un peu comme Antigone dans l'idée, tu sais, de film de C'est vrai, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'ils avaient des prénoms. Très bon film québécois. Ah oui, oui, voilà. oui, c'est vrai que, mais là, du coup, à un moment, on sort complètement du film, ce qui est pas plus mal. Et on a tentative de discours social aussi, Mexique-États-Unis, mais très vite. Là, c'est rapide, hein, parce que je l'ai. Mais c'est ça, le seul reproche que je ferais au film. Bon, c'est pas parce que adaptation libre ou pas, ça on s'en fiche, c'est du cinéma. Mais c'est vrai qu'au début, on a une construction un peu dramatique sur traumatisme de guerre. Ouais. Et après, donc, elle fuit. Enfin, d'abord les bandits locaux au Mexique, puis après, bah, il y a du racisme hein, par la police des frontières et tout. Sûr, mais après, très vite, bah, c'est la romance qui prime. C'est ça. Peut-être que du coup, il y a ce déséquilibre-là sur l'intrigue et la cohérence globale du long métrage. Par contre, évidemment, sur la mise en scène, je pense qu'il a trouvé son nouveau métier. Il peut continuer Benjamin Millepied. Et là, franchement... Il ne filme pas comme un pied. Ah, pas du tout, du tout. Et il y a vraiment il y a tout ce qu'il faut au niveau photographie, avec le jeu des lumières. Toutes les lumières, il passe. Lumière extérieure du soleil, dans le désert, la nature, et puis même en intérieur, on sent aussi l'éclairage, le feu aussi. Au début, il y a El Fuego, hein. Voilà, c'est ça, c'est la danse du feu. C'est un magnifique plan d'ailleurs. Tu m'as dit que ça rappelait Incendie. Alors, Incendie, au début, tu as un Incendie de Denis Villeneuve. Alors, je pense qu'il y a aussi beaucoup de David Lynch dans ce film-là, pour deux choses. Pour l'ambiance road movie qu'on peut voir dans Lost Highway, etc. Et aussi, parce qu'à un moment, on rentre dans une sorte de cabaret, quoi, avec aussi les panorama. Et on voit un éléphant dans ce Non, mais on la voit danser un peu en mode Silencio de Mulholland Drive, habillé de bleu et tout. Je pense qu'il y a un clin d'œil. D'accord. Et je pense, mais il l'a dit dans une interview, c'est un de ses réalisateurs préférés, David Lynch. Il aime beaucoup les frères Cohen aussi, on le voit sur le côté un peu Amérique road movie. Mais voilà, c'est ça en fait, c'est un film qui est déjà réussi, il faut qu'il s'émancipe maintenant de certaines influences, il a le droit de les garder, hein, parce que c'est quand même très beau à voir. Après voilà, il faut rentrer dans la cohérence cinématographique du long métrage, mais on passe un très bon moment, parce que sur certaines chorégraphies, notamment la dernière, on y viendra en zone spoiler vite fait peut-être. Oui, bien sûr. Et les moments de chant aussi, on voit des actrices et des acteurs qui ont bossé. Ah oui. Rossi De Palma, je pense pas que je l'avais vu danser avant, mais arrêtez-moi si je me trompe, parce que peut-être chez Almodovar... Mais là, elle me surprend pas trop, par contre, la jeune qui joue dans Scream... Mélissa Barrera, elle est méconnaissable par rapport à Scream, hein. Bah c'est vrai que c'est même dommage que Scream Paul Mescal, pas plus. J'ai envie de dire, Paul Mescal, il sait tout faire aussi. Oui, tout à fait, il fait de la boxe et il sait jouer. Donc, il jouera dans Creed 4. Non, il jouera dans Gladiator 2. Ah oui, c'est ça que tu m'as dit, oui. C'est pas une blague. Bon. C'est vrai qu'à la fin, ça aurait pu être Creed 4. Hein. Ah oui, c'est l'impression que j'ai eue, c'est bon. Et toi alors, que penses-tu de ce film? Alors déjà, moi j'ai eu très froid au cinéma. Ah non, mais alors, ils ont foutu la clé à fond. Alors ne vous étonnez pas si ces prochains jours sur d'autres vidéos. Ah oui. Un bonnet d'hiver. Non, mais bon. Oui, c'est vrai qu'il y avait un petit problème de clim. Non, mais c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi, et c'est vrai que je viens tout de suite là-dessus. D'un point de vue thématique, je trouve le film presque trop ample, si tu veux. Non, mais vraiment, tu vois, c'est ce que tu disais, c'est totalement ça. Et alors, même si à la fin, on pourrait y revenir un peu en partie spoiler, il y a une menace qui est censée planer, on va dire, sur notre duo, tu vois, de personnages. Bon, c'est un peu évident. Interdit en fuite. Ouais, mais si tu veux, à la fin du film, c'est peut-être ce qui m'a le moins plu, si tu veux, c'est que je sens quand même pas la menace. On sait on se doute que c'est un peu inéluctable malgré tout, mais malgré tout, je trouve que la menace est pas assez pesante, tu vois, elle est pas assez présente à l'esprit du spectateur pour que le film justifie à ce point-là sa durée. Moi, c'est un peu, si tu veux, mon problème. C'est l'ampleur qui, pour moi, aurait été un peu resserrée, si tu veux. Un film qui s'est vampirisé aussi parfois, et c'est très beau pourtant, dans ces moments d'illusion, de souvenirs. Bah oui, parce que moi, je me suis posé pas mal de questions, et c'est psychédélique, et c'est bien. Et c'est vrai que, bon, on ne demande pas une justification spécialement, mais c'est vrai qu'à la fin du film, bon, tu te dis, bon, finalement, je retiens plus, et évidemment, c'est le cas, les moments quand même de danse, parce que, et de chant aussi, un petit peu, avec la guitare, enfin, c'est vraiment... Non, mais c'est vraiment très, très agréable. Et surtout, moi j'ai trouvé ça assez surprenant si tu veux, parce qu'au début, bon, on part un peu crescendo avec la guitare, on nous chante un petit air, c'est sympa si tu veux. Oui, c'est vraiment ça. Attention, n'abîme pas ton beau t-shirt Jurassic Park. Oui. Mais et après, on en arrive vraiment, moi, ce à quoi je m'attendais pas, c'est-à-dire vraiment, mais à un moment donné, limite, l'histoire, on s'en fiche, enfin, c'est presque ça, tu vois. On s'occupe plus de l'histoire et du scénario, par contre, on profite, et c'est vrai qu'on en prend plein les yeux, enfin, les chorégraphies en elles-mêmes, il n'y a rien à dire. Et alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé en termes de mise en scène, vraiment, et tu parlais du regard, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'il a pas exagéré là-dessus, mais je pense que c'est quand même un gimmick qu'on pourra retrouver dans sa filmo, c'est qu'il a vraiment des plans en contre-plongée qui sont brillants. C'est-à-dire vraiment, il n'y en a pas 10 milliards dans le film, il y en a peut-être 2-3 vraiment, tu vois, que j'ai vraiment repéré, mais je me dis c'est vraiment malin, parce que finalement,
Tu places ta caméra là où il le faut, c'est des plans qu'on voit pas trop habituellement, tu vois, c'est vraiment hyper agréable. Bah, lors du passage, à un moment Creed d'ailleurs, où c'est le. Bah, c'est lui ou elle qui s'entraîne? Non, c'est lui, oui, c'est lui qui est en train de s'entraîner avec son punching ball, là, c'est très très bien pensé, je trouve. Et puis bon, ça, accessoirement, j'y viens, et après, je te laisse continuer à nous éclairer de tes lumières, bien sûr. Mais même à un moment donné, ce qui m'a bien plu, et ça j'en ai pris conscience, c'est que on perd un peu des dialogues de vue, et c'est pas plus mal, clairement. Et à un moment donné, les personnages, à la limite, ne parlent plus, et t'es vraiment dans le pur sous-entendu, et ça se limite à des regards, et on s'en contente totalement parce qu'on n'a pas besoin de plus. C'est vraiment hyper subtil quand même par moment. Et on n'est pas, si tu veux, dans, pour moi, ce que j'appelle un peu des déchets d'écriture, enfin des ajouts pour essayer de pas larguer le spectateur, mais on a très bien compris ce qui se passait. Donc on nous met pas dans une zone de confort, en fait. Non. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment plu. Je sais pas ce que tu penses de ça. C'est exactement ça, mais je pense qu'en fait, en prenant le contre-pied de ce que Benjamin Millepied a fait ici, c'est que, franchement, il aurait pu se dispenser de tout ce début. Ouais, c'est ça, t'as raison. On aurait pu commencer un peu au milieu, avec des images, tout ça, et vraiment se concentrer dans beaucoup le non-dit, et le langage qui t'amène des flashbacks et des moments un peu psychédéliques. Je pense qu'il fallait vraiment assumer l'idée d'aller au bout, commencer à la rencontre, voilà, la scène où il la sauve, etc. Et après on reconstruit comment on est arrivé là. L'Afghanistan pour l'un, la mer pour l'autre. Et jouer du coup sur la danse et le chant pour au-delà des mots, mais avec les mots du chant aussi, parce que les paroles ont une importance. Hein. Oui, beaucoup en espagnol, espagnol-anglais dans le film, c'est bien. Très bon jeu, sur le langage d'ailleurs. Entre le Mexique et les États-Unis, puis la Cité des Anges, qui est jamais nommée en tant que Los Angeles, c'est la Cité des Anges. Oui, exact. C'est intéressant, ça, parce qu'on est presque dans une fausse réalité aussi, oui, mais on est dans la réalité. Mais justement, le film, il est trop dans une forme de réalité au début. Entre les gangsters qui vont tuer la mère, et après, elle passe la frontière avec la police, le truc très politique, oui, voilà, c'est ça. Et après, alors le côté, là, tu te dis, on va avoir un film social brûlant, mais pas du tout, en fait. Oui. Et du coup, t'as deux trucs, mais je pense que, alors, soit il aurait fallu aller complètement dans le film politique brûlant, tout en mettant la danse, et puis ça peut marcher. S'intégrer. Soit enlever ça, mais en le faisant ressurgir quand même subtilement par des petits flashbacks. C'est vrai. Je pense que là-dessus, du coup, la bascule est un peu, un peu houleuse, on va dire par moment. Ça, c'est un premier film. Oui, c'est un premier film. Il a voulu très bien faire. En fait. Et j'y pense avant d'oublier. Là, justement, à un moment donné, on voit le personnage justement qui est un peu dans les vapes et il est avec une boisson. Alors, je sais plus exactement ce qu'il boit. Et tu vois la mousse qui remonte et là tu dis waouh, c'est terrible. C'est du sable. Là. C'est ça. Non mais c'est vrai. Ah oui, du sable. Oui, non. Tu vois, c'est le nom de la boisson. C'est du Pepsi, je crois. Oui, c'est du Pepsi. Tu vois la mousse qui remonte. Donc là, tu te dis c'est hyper psychédélique et tu vois un plan après où tu vois qu'en fait sa boisson n'a rien. Donc tu comprends que c'est dans sa tête, mais t'avais pas forcément besoin de le voir. Tu vois, c'est vrai qu'il y a cette tendance. Par moment, c'est ça, à revenir dans la réalité. Et là, tu te dis oui, bon, c'était pas forcément ce qu'on recherchait. Enfin, il y a un certain folklore dans le film, et c'est là-dessus que moi je me suis le plus senti concerné. Et puis c'est quand même un film, on l'a peut-être pas trop précisé, c'est quand même un film dur parce que je trouve que ça nous renvoie pas mal un peu à des souffrances personnelles. Enfin, moi personnellement, par moment, je me suis dit waouh, c'est un peu dur quand même par moment, moi je trouve. Et c'est souvent les moments où ça parle pas trop. Justement, tu vois. Après, bon, c'est personnel, chacun s'identifiera plus ou moins au personnage, mais je trouve ça vraiment. Cette histoire d'amour qui est un petit peu intangible et inaccessible, et pourtant ils s'aiment, ça le film. C'est que de toute façon, ils savent d'une manière ou d'une autre que le destin fera tout pour les séparer. Oui. Parce que déjà, ils n'étaient pas du tout destinés à se rencontrer. C'est ça. Donc, c'est deux personnes qui ont vécu leur traumatisme, chacun à leur manière. L'une, la perte de la mère, l'autre, la perte d'une certaine forme de sens de la vie. Bien sûr, Et ils essaient de se retrouver dans l'humain et dans l'amour. C'est bien qu'ils aient tous les deux des traumatismes, d'ailleurs. Oui. Si c'est complètement... Physique et... on voit, lui, à un moment, il a quand même des... Cette scène est géniale, d'ailleurs, là, quand on voit des cicatrices. Enfin, moi, je l'ai trouvé formidable. Il sait filmer les corps, c'est ça le chorégraphe aussi. Il sait gérer ça, les mouvements des corps et les corps. Il a peut-être un peu plus de mal encore à gérer l'espace global. Par moment. C'est-à-dire qu'à certains moments, tu sens le studio. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Même si j'aime beaucoup, en contre-jour avec la lumière, tu sens que c'est un peu forcé de rajout. Même si justement on n'est plus trop dans une forme de réalité à ce moment-là. Donc ça passe plutôt bien. Dans ce sombra, je sais plus quoi le nom du truc. La sombra poderosa, je crois. C'est le nom de la mère de l'héroïne et de Rossi de Palma. Rossi de Palma et la mère de l'héroïne étaient amies avant. C'est ça, voilà. Sans trop en dire. Et il y a cette idée aussi du souvenir, du sang, des racines et de l'évasion. Et la danse, c'est ça. C'est à la fois la danse de la racine, des origines, et de l'évasion. Donc c'est là, le film, il est vraiment... Oui, c'est vrai qu'il mentionne lui-même le... il est dans la contradiction même, t'es ancré dans, mais tu dois aussi t'envoler, tu vois, à la fin, t'es là, comme ça. Mais c'est ça. Non, mais oui, c'est tout à fait. Donc du coup, peut-être qu'il a voulu jouer aussi là-dessus, en commençant par un truc très
réaliste et tout, puis après en partant dans une forme de rêve, parce qu'en fait cette réalité, c'est pas tout. Tout en restant plombant quand on n'est pas dans la réalité et quand il le Ouais. faut. Même s'il y a Peut-être aussi ce c'est côté une solaire. volonté. Peut-être cette volonté-là, oui, faussement solaire, Oui, et tu des vois, fois très sombre. voilà, c'est ça exactement, oui, c'est vrai qu'il y a un... Donc C'est mais belle après voilà, ça peut-être que là ça manquerait de subtilité et tout, mais c'est des petits ressentis comme ça, on va pas être. Oui, non, On va pas mais être sévère sur un ça premier reste film. un film réussi en plus. Oui, puis ça pourrait même être le 40e film, honnêtement. Oui, C'est quand bah même oui, réussi, tu oui, vois. tout à fait. Faut savoir quand même que le Voilà. monsieur, il a commencé à travailler dans le cinéma sur Black Swan, où il a rencontré Nathalie Portman. Ah. Ils ont eu des enfants ensemble et tout, sans Ouais. mari. Donc, et on sent aussi le côté dans Black Swan, aussi cette idée-là. Donc, Si tu gardes le pied sur la porte, ça, c'est pas mal. mais bon, Black Swan, hein, Lac des Cygnes, là c'est Carmen Bizet, on voit que Opéra de Paris. Ah oui, oui. Ah, ouais. Mais ça pourrait être intéressant oui, de le voir, de rester un petit peu dans cet univers vraiment artistique pour le coup. Mais c'est vrai que comme tu dis, c'est vrai que je me suis fait cette réflexion pour un film, vraiment, bon ça s'appelle Carmen, mais bon... C'est pas obligé que ce soit une pourrait s'appeler, adaptation. oui, ça pourrait s'appeler Roméo et Juliette Enfin, aussi. non, tu vois, mais- non, mais j'exagère. mais tu vois L'idée ce que je c'est veux dire. peut-être d'essayer de vendre le film un peu et puis rendre hommage à peut-être des choses qu'il a mises en scène lui en Oui, tant que remarque. chorégraphe. Faut Il a en dû profiter, bosser sur, Oui, oui, non mais... sur Carmen de Bizet, hein, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'après, bon, bah ouais, oui et non, mais oui. C'est vrai que c'est Roméo et Juliette, de toute façon. Oui, bah À c'est... un moment, on se ferait presque dans West Side Story, mais. Ah oui, bah j'y ai pensé à un moment, bah tout à fait. À un Bah, il y a moment, une elle scène, sort... oui, bon, on n'en dit pas plus pour l'instant. Est-ce que tu veux, tiens d'ailleurs, parce que là on est un peu brimé. Oui, Est-ce que- on est là. Oh non, partie spoiler. Allez. Attention, spoiler. Donc, vas-y, à la j'ai plein fin- de choses à dire. À la fin, donc le personnage de Hayden, joué par Ouais. Paul Mescal, meurt, mais il meurt pas à l'écran. Ouais. Et ça, alors ça par contre, la belle fin, c'était quand on le voit, il est blessé après le combat de boxe et puis la police qui tire dessus. Petit bémol quand même, là j'en reviens, l'inspecteur qui les suit là, Oui. bah pourquoi le montrer, il sert à rien en fait. Parce qu'à la fin on ne le voit même pas intervenir, il aurait fallu Oui. quitte à le faire montrer dans cette voiture et tout, qu'il y a un face à face ou autre. Je pensais à la fin qu'on allait, tu sais, le voir en arrière-fond Oui. dans les Arriver, enfin, comme ça, les voilà. souterrains là. Ouais, Bah c'est non, vrai qu'on l'a bah, pas vu. il y a dû y avoir des trucs cutés. Peut-être, Parce hein. que c'est vrai que pourtant on voit des plans sur cet Ouais, inspecteur souvent, en mode ouais. urbain de nuit là, bon. Bah c'est lui qui Ouais. garde un peu Mais là, tu l'essence vois, éveillée Ça c'est pour le, spectateur. ça tu fait vois. partie du défaut du film, c'est qu'à un certain moment on le voit avec sa voiture en train de penser et tout. Ou avec son milieu, café, non Ou Ouais, je sais plus, ouais, puis milieu urbain de nuit, et là c'est des plans esthétiques, mais au final ça sert plus à grand chose. Bah, ça sert à nous rappeler, attention... Ça pour fait du notre frère couple, Cohen, là on est dans les frères Cohen. Ah d'accord. Mais bon, je pense qu'il y a du clin d'œil, mais finalement ce personnage tu l'enlèves, c'est juste la police qui les cherche, point Bah, barre. si, parce que quand même, il maintient justement l'attention du spectateur. Et moi j'étais persuadé que ce Par rapport au flic, couple, parce qu'on le voit donc il a tué quelqu'un pour sauver Carmen, Ouais, hein, bien sûr. avec qui il travaillait à la police des frontières, je pensais que ce flic était pas un membre de la famille, celui qui était abattu. Ah, Il me d'accord. semblait, et je pense que ça a dû être enlevé dans le script ça, pour pas Oui, alourdir on le sent truc. qu'il lui manque C'est une certaines sorte de- informations peut-être. en Donc effet. peut-être qu'ils ont, parce qu'à un moment, Benjamin Millepied et ses scénaristes ont dit bon non, on va se concentrer sur la romance, mais ils ont gardé des trucs du coup pour que ça soit cohérent. Bon. Oui, oui. Mais oui, à la fin il meurt, mais et quand il meurt, il y a l'illusion que les deux sont libres à danser dans le désert. Mais après, il est plus là. Donc ça, Ouais. c'est bon. Après, vous allez me dire, ça peut manquer de subtilité, mais c'est beau dans le principe. Ça nous évite la scène. Et puis il est là, non, non, non. Marion Voilà. Cotillard. Non, je Non, plaisante. non, mais voilà, c'est une mort. Plaisante. Ils ont cette dernière danse dans le désert. D'ailleurs, le désert, c'est quand même ça aussi. Hein, c'est l'endroit, c'est Ah oui. la terre, Avec c'est le la froid de racine. la clim, on est content d'avoir au moins le désert à l'écran. Le désert très froid. Quand même. Pour les deux petits esquimaux. Le désert de Chihuahua, là, c'était le désert de Agag là. Non, mais il faut préciser que leur dernière chorégraphie, elle est Ah, mais oui. essentielle. Eh oui, mais c'est là où ils ont. extraordinaire. Alors, Melissa Barrera, elle a fait de la comédie musicale, donc elle a appris. Paul Mescal, je sais pas. C'est pas écrit dans sa biographie, mais j'ai l'impression que lui sait tout faire. Ouais, Bon, regardez-le dans Aftersun et dans ouais, Solo Life, il est pareil. Hein. extrêmement... Oui, mais il est extrêmement doué. Mais c'est vrai que Melissa, moi, ça m'a choqué parce que Ah bah, elle quand aussi. tu vois son rôle, on va dire, de composition dans les films Scream, bon, surtout dans le 6ème, Bah, elle doit s'ennuyer du coup dans les ça, films. oui, mais C'est- ça explique son regard à chaque fois, tu sais, un peu blasé par la situation. Mais oui. en fait. Et peut-être que maintenant dans Scream 7, on va l'avoir dansé face au tueur. Ça, Tiens, la danse avec le. ça va, Il y a ça ça dans Scream 7, ballerine. Tu l'as pas vu Scream ballerine. 2? J'ai tout vu, moi, Ah, j'ai mais fait dans Scream 2, au moment, tu sais qu'elle est. Ah, bah oui. Les Scream qui dansent. Ça aurait dû faire ça, en Ils fait. vont faire ça. Avec le flash, ils vont repartir dans le passé. C'était la tueuse dans Scream 2, en fait. Elle était pas née, mais c'est pas. Multivers de Scream avec Melissa. Non mais voilà, enfin, tout ça pour revenir, la fin est belle, mais c'est vrai Ouais. qu'avant, bon, il y a ce combat de boxe parce qu'ils ont besoin d'argent pour partir, et la chorégraphie du combat de boxe, Ouais. avec du rap, avec The Doc, voilà, un rappeur, je sais pas d'où il est, sûrement de la côte ouest, hein.
parce que ça se passe à l'ouest. Et là, vous avez un peu de slam rap avec hip-hop. C'est vraiment, d'ailleurs, la seule chorégraphie qui sort vraiment ultra du lot, parce que bon, après le reste... Parce qu'elle est assez différente aussi des autres, justement. Oui. Il y a les autres côté... peuvent se ressembler un peu. C'est là où on a la tragédie, c'est un film qu'ils m'ont construit comme une tragédie grecque aussi. Hein. Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai vraiment pensé au film Antigone, tu vois, qui malgré tout s'émancipait finalement. Ah, c'est ça, il y avait encore les noms qui restaient, je me rappelle, il y avait Cléon, il y avait Antigone, et il y avait quand même une idée globale, tu vois, qui justifiait d'appeler le film Antigone, tu vois. Mais de loin finalement, mais c'est pas plus mal, hein. C'est pas un reproche encore une fois. Hein. Après t'as la personnage aussi de Palma qui doit être à peu près cohérent par rapport à la nouvelle de base, hein, je pense. Ouais, d'accord. Je suis plus sûr, mais il me semble qu'il y avait un petit peu cette idée-là. Oh, quelle érudition, c'est. Mais par contre, Rossi de Palma... Quoi extraordinaire. Ah oui. Moi, je pense que non, mais moi j'aime beaucoup cette actrice de base, mais là il y a quelque chose. Puis en plus, elle apporte un peu le comique à un moment parce qu'elle elle a un crush sur le gars. Oui. Il y a du potentiel. Il y a encore potentiel. Oh, coquine. Non mais elle est là. Enfin, c'est Rossi quoi. Ah ça. Non mais. Elle est à la fois embrasée, positive, mais aussi mystique. Elle est un petit peu ensorceleuse. On a l'impression que c'est elle qui tire les ficelles. De la psychédélie du film. Il y a un petit truc là-dessus à creuser aussi. Peut-être qu'elle représente une forme de destin aussi. Le Fatum. Ah oui, pour moi, je l'ai pris vraiment comme ça. Hein. Ouais, tout à fait. Et puis la mère aussi qui danse au début qui s'est assassinée, c'est triste. Ah oui. D'ailleurs, je pense qu'il y a une thématique qui a vite été, mais quand même, de la toxicité de la virilité masculine. Je pense que dans le film, il y a ça. Parce que les tueurs sont tous des hommes. Et il y a même le petit garçon là. Ouais. Je pense qu'il y a cette idée que le problème d'une société patriarcale là qui amène la violence, et du coup, tu as des femmes qui essayent de s'émanciper de ça. Voilà. D'ailleurs, la seule qui arrive au combat de boxe. Et du coup, lui, il essaye de s'émanciper parce qu'il a vécu l'horreur ultime à la guerre, et là, lui, il essaye de s'évader de cette condition masculine qu'il a. C'est pour ça que il est obligé de tuer. C'est-à-dire pour ça, il est obligé de tuer quand même. C'est ça. Et d'ailleurs, Mélissa se fait un peu. Tu sais, là, par l'un des chauffeurs, est-ce qu'il y a plusieurs chauffeurs? Ah oui, il y a Pablo là. Il commence un peu à la draguer là, et c'est un passage pas mal et qui correspond bien un peu à la thématique justement. C'est intéressant parce que t'as la mort de la virilité à la fin, mais c'est pour ça que d'ailleurs leur scène olé olé, si on veut, d'amour, elle est hyper soft et mais sensuelle, douce. Ouais, c'est vrai. Oui. C'est pour montrer justement qu'il est passé peut-être outre une condition que... tu rappelles son passé évidemment de combattant, mais évidemment... Non mais je pense qu'il y a un truc là-dessus aussi, sachant que je crois que la nouvelle de Mérimée de base, elle est forcément de nos jours elle est très sexiste. Je pense qu'il y a eu un retournement aussi, et c'est pas mal là, là-dessus. Après je pense qu'il y a un discours sur l'état du monde qu'il a voulu mettre en avant. Mais... Oui, c'est un film de son temps. C'est ça. Mais avec son point de vue, oui. Mais muy bien quand même, on va dire. En espagnol, muy bien, ça veut dire très bien. Je préfère traduire. Non, mais quand même. Oui, t'as quand même regardé les courses de la Vuelta. Ah oui, d'Espagne, hein. Attention. Du coup, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur la Non, pas spécialement, non. De toute façon, c'est un film à vivre plutôt qu'à spoiler. Oui, il faut le voir. On va en reparler en conclusion. Attention. Ta conclusion avec ta note peut-être pour nous indiquer à quel point tu as apprécié le film. Et la conclusion, c'est que es muy buena. Je parle en allemand, moi, c'est ma LV2, attention. Non, la película está buena, non. Bon film, vraiment très bon film même. Hein. C'est un film que je reverrai en essayant d'oublier l'intrigue. Parce que là, tu vois, presque parasité. C'est un film que j'aurais voulu pleinement expérimenter. En fait. C'était un peu comme After Sun finalement qu'on aurait voulu. Alors, After Sun, l'intrigue elle est obligatoire dans un sens, mais on oublie, on ne sait pas tout et on va dedans. On est dans l'expérience. Là, j'aurais aimé que ce soit plus dans l'expérience. En fait, avec le recul, c'est tout le début de film là, que j'ai envie de couper dans ma tête. Parce que arrivé au bout, je dis oui, alors, attends, parce que le début du film, il te fait dire, allez, donc on va avoir, pas vraiment en fait. Et donc, il fallait pleinement aller dans l'expérimentation, je pense, puisqu'il est fan de David Lynch, qui se lâche à fond, mais vraiment pour les prochains. Bon après, il faut faire financer les trucs et tout. Si Benjamin Millepied nous écoute, le film va marcher, oui, bien sûr. Mais non, c'est un vrai, très bon premier film, c'est un très bon film aussi. La note est difficile à donner, parce qu'en soi, je pense que je pourrais pas monter plus haut qu'un très bon 7 sur 10. Plein de raisons, mais c'est une séance que je n'oublierai pas, et pas que pour la clim. Non mais la clim quand même, Pathé Vepler,
Non mais sérieusement. Garou. Et puis c'est pas bon pour l'écologie non plus. Oui, c'est ce qu'on s'est Et dit. vous voulez peut-être refroidir, parce qu'avec le désert, il va refroidir Ça va le être beau désert. pour Dune, tu sais. J'y vais. Mais ce sera en novembre, on dira. Une partie 2 déjà qui va arriver en avoir. Et ta conclusion à toi Oui, et ta dans ma note alors. conclusion, je mets la même note que toi et on est vraiment globalement d'accord. Mais c'est vrai qu'on peut insister sur le fait que ce soit un premier film. Oui, oui. Parce que, bon, c'est marrant que toi tu le remarques, moi je l'ai un peu remarqué aussi parce qu'on est plus ou moins d'accord au final. Mais c'est vrai que ça me donne envie vraiment d'en voir un suivant. Ah, mais Et bien pour sûr. cela, j'espère Ouais. que ça marchera au cinéma Oui, parce ouais. que franchement ça le mériterait. Et on surveillera donc son box-office. Mais ouais, 7 sur 10 également. Vraiment une belle surprise. Et puis quel plaisir aussi parce que c'est un peu psychédélique forcément. Hum. Et moi j'avais aucune information sur le film mis à part le titre. Donc quel plaisir Bah de oui. découvrir un film en n'ayant absolument rien dans le cibolo en termes de bande-annonce. Les bandes-annonces parfois en révèlent beaucoup. C'est ça. Donc Ça allez voir le film sans rien savoir dessus, donc en oubliant que vous avez vu cette vidéo. Ce que je suis en train de dire. C'est vrai qu'on est en train de contredire notre... Sortez vite, revenez plus tard. Non mais rembobinez au pire et vous l'avez pas vu. Voilà. Bonjour. Salut la compagnie. À la prochaine, ciao, pardon. Non mais voilà, voyez ce film. Ouais, totalement. Attention, paré, Attention. 3, 2, 1, ciao. Et à la prochaine. L'amour est l'enfant de bohème. Il a jamais connu. T'as oublié de couper, je crois. Oui, ou mince. Coupé.